est surdoué, hein. Il allie vitesse, dureté, il devient très maniable. Il est joli, ouais, non, il est sympa ce cheval là. On va rester humble, le cheval a marché 12-3 je crois à 3 ans chez son premier entraîneur. C'était déjà des temps de champion. Il a simplement été 1 an éloigné des pistes. Et c'était un peu facile pour moi cette année, avec un cheval de niveau groupe, de faire du prix de série jusqu'à revenir sur les groupes. Mais c'était la part la plus simple pour moi. Maintenant, c'était juste de l'emmener sans le gâcher et de le ramener au niveau groupe. C'est ça l'essentiel. Oui, il a du tempérament, mais il est très... Il aime ce qu'il fait, il est au bouton en général, et il n'est pas désagréable à entraîner du tout, hein. Et non, il a un côté un peu américain dans les allures, il est très facile d'allure. Avec Lorcinrim en tête, Elliott de KO deuxième, alors hauteur Hamilton Renka Uvaga qui est sur une 3e ligne avec Heart of Gold, suivi par Badirus. On a travaillé hier, le dernier c'est peut-être pas le tout dernier, mais il a travaillé son vrai dernier gros travail hier. Il a travaillé en 2 fois et il avait fait du fractionné la fois passée, donc on a fait surtout un parcours dans le dos des chevaux, on était 4 et il est sorti de leur dos pour le travailler dans le calme et le sortir de dos, parce qu'il a besoin aussi de temps en temps d'être dans les autres, ça lui fait du bien. Quand on a un cheval en retard de gain, moi personnellement j'ai pas envie de rentrer dans un ascendant psychologique. Si ferré, pas de chance, donc un cheval en retard de gain, on essaye de le courir avec des ferrures de course, parce que c'est pas non plus déconnant d'essayer de courir avec des ferrures de course, surtout quand on sait qu'on a un peu de marge. Comme ça protège le cheval encore plus longtemps d'une usure rapide des pieds, même si on court jamais très rapproché, mais c'était plus dans ce but-là, et puis dans le but aussi de se prouver à soi-même qu'on n'est pas has-been tout le temps quand on est ferré, quoi. Ça me permettait de tester aussi et de voir un peu ce que ça donnait. Il a couru des ferrés des postérieurs, c'est là qu'il a été le meilleur, mais j'aurais pu le courir des ferrés des 4 très rapidement, parce qu'il n'avait pas vraiment besoin de grand-chose, mais non, voilà, c'était plus parce que la concurrence ne me faisait pas... ne me provoquait pas en moi l'envie de déferrer, surtout, quoi. Là on arrive sur un groupe 1, le cheval il est au top, lui il est bien. Maintenant là on n'est pas le meilleur de la course, faudra le prouver en tout cas. Donc là faut pas s'amuser à rester ferré, faut se mettre à la page avec la concurrence, quoi. Il a encore cette faculté d'être capable d'aller devant à un moment du parcours, parce que il a cette capacité, il a encore ce mental un peu préservé de combat très difficile, et il est capable encore de prendre une partie de la course à son compte. Ça me ferait plaisir de le qualifier pour l'Amérique, ce serait quand même une belle montée en puissance dans l'année du cheval. Maintenant, il n'est pas chargé en gain, s'il est dans les 3 premiers qui courent très bien, qu'il n'est pas qualifié pour l'Amérique, c'est un cheval qui peut me faire encore une très bonne année, et il a plein de courses. J'ai même peut-être envie un jour de voyager avec lui, parce qu'il s'habitue un peu à tous les changements, il est très rapide sur les courtes distances également, donc ça peut être intéressant d'imaginer toutes sortes de profils de carrière. Donc tout est possible avec lui, donc on y va cool, on y va zen, on a un cheval qui est en forme, et il n'a pas 10 ans. Il a gagné sur longue distance, sur courte distance, mais il m'a impressionné courte distance avec moi dans le sulky, avec Eric l'autre jour, il est quand même marché 10 ferrés, c'est quand même assez beau. Donc il a quand même, pour l'instant il faut montrer sur 2007 qu'on est également compétitif, comme si c'est un grand cheval, il doit être aussi bon en 2007.